ce qu'il ne faut pas manquer dans la presse et sur les réseaux sociaux, le network. Salut Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Salut bonjour, Thibaut. Guillaume, bonjour Elia. À la une. Par quoi commence-t-on donc ? Oui, pardon. C'est vrai que si je commence. Magnifique, Thibaut, il arrive, il dit bonjour. Ça va Sors bien du lit, faire. Thibaut. Bonjour, je suis très heureux d'être T'es levé il y a 10 avec vous. minutes. Très content de te voir. Voilà. Alors, on va commencer ce matin avec la une de la presse quotidienne, nationale, régionale. Le match entre Marseille et Monaco ce soir. Duel de grands malades, choc de cancre. La donne a changé, l'épreuve du feu. Et oui, Marseille reste sur 7 matchs sans victoire. C'est donc compliqué pour les Marseillais. Monaco 19e de Ligue 1 avec ses recrues Fabregas, Touré et Naldo. Un match sous tension tout de même puisque le Vélodrome s'attend à la gronde du public. Révolte, voilà, on le voit là, ça va gronder. La révolte ou encore Marseille à l'épreuve du feu. Et le sujet, Thibaut, fait réagir ce matin sur les réseaux sociaux également. Exactement, on parle beaucoup de la pression sur le Vélodrome. Alors c'est pas encore en top tweet, mais ça commence à monter ce matin forcément, avec beaucoup de réactions, parfois avec humour. Réaction par exemple à la probable composition de Lucas Ocampos et ce tweet de Dude13. Donc on va compter sur un mec qui a des Chris Prols à la place des pieds pour marquer les mains. Voilà, c'est l'humour. En plus, à cette heure-ci, c'est l'heure de manger peut-être Bon appétit. Sprols, des biscottes. Et puis d'autres réagissent toujours avec humour. On va voir cette vidéo comparable à celle de Germain. Voilà, c'est ce que le tweet de la vidéo. Voilà, Germain qui pourrait ce soir réagir. Johan Tritz, ça, non c'est pas Johan Tritz. Ça aurait pu. Ouais. En tout cas, c'était un petit tweet ce matin. En Espagne aussi, on parle beaucoup de ce match à l'image de Mundo Deportivo. Regardez, qui évoque l'entrée, la convocation en tout cas de Cesc Fabregas aujourd'hui face à Marseille pour aider à remporter ce match face à un club en crise, l'Olympique de Marseille, une crise historique, nous dit le média catalan. On reste en Espagne, Thibaut, avec les propos de Didier Deschamps, largement commentés là-bas. Ah oui, le sélectionneur des Bleus s'est exprimé hier concernant Karim Benzema, en tout cas sur les propos que avait tenus l'ancien attaquant madrilène, assurant que, accusation de Karim Benzema, voilà, et qui avait déclaré que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Conséquence de sa non-sélection. Il a franchi la ligne blanche. Il ne sera plus jamais convoqué chez les Bleus. C'est ce qu'a dit hier Didier Deschamps. Et c'est largement commenté ce matin dans les médias espagnols. On termine avec l'histoire du jour publiée ce matin dans le JDD. Exactement. Le portrait de cet homme, Adam Vinatieri. Vous le connaissez peut-être pas. C'est le père d'un joueur. Non. C'est un joueur. Il a 46 ans et il joue encore en NFL. C'est le plus vieux joueur actuel en exercice de la NFL. Meilleur scoreur également. Il a débuté sa carrière. Vous n'étiez pas né, Thibaut, pardon. C'était en 1995. Ouais, presque. Ouais. Je suis gentil. C'est gentil, C'est gentil. Je venais de fêter mes 35 ans, mais c'est pas En tout cas, voilà, c'est un très beau portrait que je vous conseille ce matin sur ce joueur qui a débuté, je l'ai dit, en 1995. En tout cas, ne lui parlez pas de retraite. Il envisage de battre le record du plus vieux joueur de NFL. Encore 2 ans pour lui, encore 2 saisons au moins pour battre ce record. À noter que les Colts, hier, ont été défaits 31-13. Les Colts d'Indianapolis. C'est son équipe. Impressionnant quand même à son âge d'être meilleur scoreur en plus. Merci beaucoup Thibaut Texer. On te retrouve la semaine prochaine pour le Network. 8h25, merci. Il y a dans un instant, on continue à parler foot justement.